Une sage-femme au chevet d'une future maman à la maternité du centre hospitalier de Valenciennes. Ici comme ailleurs, l'été est compliqué. Jamais il n'a manqué autant de sages-femmes. Les anciennes sont en vacances et phénomène nouveau, celles qui viennent de décrocher leur diplôme retardent leur embauche. La profession semble en plein doute. Effectivement, on a des jeunes sages-femmes qui se posent tout de même des questions. On a des sages-femmes un peu plus expérimentées qui se posent la question d'une reconversion. C'est assez fréquent chez les sages-femmes. Et puis après, effectivement, on a des sages-femmes qui quittent l'hôpital pour s'orienter vers du libéral, de la PMI et faire le métier de sage-femme d'une autre façon. On a quand même remarqué depuis quelque temps un passage plus facile du monde hospitalier vers le monde libéral, avec des soignants et aussi des sages-femmes qui ont souhaité avoir une expérience en libéral, donc s'installer à leur propre compte. Ça, c'est un phénomène que je pense la crise Covid a renforcé. Anaïs David a choisi justement d'être sage-femme libérale. Elle est installée à Ronques, près de Lille. Elle comprend le découragement de ses collègues en maternité. Elle se retrouve à faire des gardes donc de 12 heures, en alternance jour-nuit et forcément 7 jours sur 7. En moyenne, c'est 11 ou 12 gardes sur un mois. Dans certaines maternités, elles en font 16, 17, 18, parce qu'elles assurent un service continu. Mais il y a un moment, ces sages-femmes, elles vont être découragées et elles vont arrêter. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de maternités, et c'est pour ça qu'on ne trouve plus de sages-femmes, ou en tout cas difficilement. Une sage-femme débutante qui a fait 5 ans d'études gagne à l'hôpital 1 600 € par mois.